c'est une joie de pouvoir connaître le Seigneur. Je me pose la question, moi, comment ils font les gens qui n'ont pas l'espérance du Seigneur en ce moment? Oui, bon, les cabinets des psychiatres nous le disent. Ils viennent tous prendre des ersatz au Saint-Esprit. Hein? Ça s'appelle, je ne sais pas, il faudrait demander à Martine, elle pourrait vous donner la liste, elle en vend toute la semaine. Hein? C'est comme ça. Et nous devons, en tant qu'Église aussi, continuer à prêcher la bonne parole. Amen. Alors justement, pour ce matin, j'ai, je pense, une parole qui va nous aider. Il y a un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, que tous ceux qui viennent depuis un certain temps dans l'Église connaissent. Il faudrait vraiment être récent dans l'Église pour ne pas connaître Romains 8, 35. Alors, si je vous dis qu'est-ce qui est écrit dans Romains 8, 35, là, il y a... Hein, donc, vous le savez. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est le sujet pour ce matin, pour notre culte de ce matin. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est possible d'être séparé de l'amour de Christ? Les inconvertis disent oui. Les chrétiens charnels disent oui. Ceux qui ont des doutes disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, bienvenue au club de Dieppe. Hein? Et nous, les enfants de Dieu, nous disons, qui nous séparera de l'amour de Christ? Je crois que mon micro se sépare de moi là en ce moment. C'est qui nous séparera de l'amour de Christ? Eh bien, rien ne va nous séparer de l'amour de Christ. Ça va être le message donc, de ce matin. Dans ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul fait une déclaration de totale confiance au Seigneur. Et j'aimerais ce matin nous entraîner dans cette confession, tous ensemble. J'ai confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi je sais, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Et alors, on pourrait se poser cette question, mais comment Paul peut-il dire une telle chose? Est-ce que Paul avait les pieds sur terre lorsqu'il a dit cela? Est-ce que Paul connaissait la vie lorsqu'il a dit cela? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et nous savons que toute la suite va, et nous allons le développer, va démontrer que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et je veux te dire ce matin, ma sœur, mon frère, c'est la vérité, la profonde vérité biblique. Rien ne va nous séparer de l'amour de Christ dans les temps où nous vivons, qui sont des temps difficiles, oui. Mais rien ne doit nous séparer. Et c'est pour cela que j'aimerais donc que nous voyions ensemble, et je me suis dit, ça c'est une parole pour nous ce matin, qui va nous aider à prendre courage. J'espère, après ce message, que vous serez encore plus encouragés que quand vous êtes venus. N'est-ce pas? Alors, l'apôtre Paul, ici, dans ce chapitre 8, nous allons le voir précédemment, a fait une démonstration. Et je vous disais tout à l'heure, est-ce que l'apôtre Paul, quand il dit cela, il avait les pieds sur terre ou non? Eh bien, regardez ce que cet homme qui nous dit, qui peut oser vouloir nous séparer de l'amour de Christ? Regardez ce que cet homme disait dans le chapitre 7, à partir du verset 15. Je vais vous lire ce que Paul dit. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais les mal que je ne veux pas. Est-ce que ce n'est pas un peu nous, ça, parfois? Cette semaine, y a-t-il ici quelqu'un, je ne vais pas demander de lever la main parce que je ne veux pas que vous vous dénonciez, qui a fait le mal qu'il ne voulait pas et n'a pas réussi à faire le bien qu'il voulait? Et alors il dit, je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Et le verset 24 est un cri. Peut-être que ce cri est plus facile à entonner pour nous que qui me séparera de l'amour de Christ. Il est écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera? Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Alors, maintenant vous avez la réponse. Paul avait-il les pieds sur terre quand il dit que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu? Oui, Paul avait les pieds sur terre. Alors, je nous invite maintenant à aussi nous poser nos pieds sur terre. Oui, comme l'apôtre Paul, cette semaine, la semaine passée, les années passées, et j'ai le regret de vous dire les semaines, les mois et les années qui viennent, oui, nous aurons à faire face à cette cruelle réalité du mal qui veut dominer en moi. Et lorsque nous voyons ici, lorsque l'apôtre Paul pose cette question, eh bien, il ne dit pas que ça va être facile, il ne dit pas que nous n'avons pas à être éprouvés, il ne dit pas qu'il ne va pas y avoir des adversités, mais, puisqu'il le dit lui-même, dans ma nature, dans ma vie personnelle, dans mes désirs personnels, il y a quelque chose qui résiste et qui veut m'empêcher de faire le bien. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes venus ici ce matin en disant « Seigneur, cette semaine, je n'ai pas tout fait comme j'aurais voulu. » Peut-être même que certains sont venus ici avec un sentiment d'être un peu en échec. J'ai vu cette semaine quelqu'un qui me disait j'ai l'impression d'être hypocrite quand je viens à l'église parce que pendant la semaine, je ne fais pas tout bien et puis quand je suis à l'église, avec mon joli sourire, avec le masque, on le voit un peu moins, mais on peut voir quand même les yeux qui... on s'habitue au masque. Je commence à m'habituer, voir quand quelqu'un me regarde en souriant, quelqu'un me regarde... Eh bien, j'ai dit, mais non, non, tu n'es pas hypocrite. Tu n'as pas à étaler sur la place publique tes conflits, tes combats. Peut-être que tu as besoin d'en parler confidentiellement à quelqu'un. Mais ce n'est pas hypocrite. Chers frères et sœurs, j'aimerais nous dire ici ce matin, oui, nous sommes dans un combat contre la chair. Mais, oui, nous avons les adversités de la vie. Oui, comme Paul le dit dans le chapitre 7, ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'on voudrait faire. Et ici, peut-être, petite parenthèse, si nous prenons conscience de cela, cela va nous aider à moins juger ceux que nous voyons pas faire comme il faudrait. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, nous les chrétiens, le dimanche matin, nous avons tendance à ne voir que
le côté mirobolant, tout le monde devrait avoir une auréole. Et alors, quand nous voyons que quelqu'un a des taches sur son auréole, parce que c'est trop gros, il n'a pas pu le cacher, alors on porte jugement. Ma soeur, mon frère, c'est un des grands principes du Nouveau Testament. Nous ne devons pas juger les faibles, nous devons, comme l'apôtre Paul, reconnaître que nous-mêmes, parfois, nous le sommes aussi. Et donc ici, je vous disais, Paul, dans cette phrase qui dit « Qui me séparera de l'amour du Seigneur ?» Eh bien, Paul pose cette question après avoir fait éclater sa totale confiance dans le Seigneur et sa totale confiance dans la victoire de Jésus. Et c'est pour cela que, avant de lire la suite de ce verset, du verset 35, nous allons faire un petit retour sur image qui va peut-être nous aider à voir. En effet, autant c'est dramatique à la fin du chapitre 7. « Misérable que je suis, qui me délivrera de cela ?» Je reconnais que moi aussi parfois, je dis « Seigneur, aie pitié de moi, je suis misérable. » Allez, c'est encore moi qui reviens. J'ai encore une fois pas été assez gentil avec ma femme. Non, vous savez que ça n'arrive jamais, ça, c'est un faux exemple. Hein? Oui. Eh bien, Paul, finit ce verset avec « misérable que je suis », et puis « viens maintenant ». Et là, maintenant, nous allons construire les aides que nous donne tout ce chapitre 8 pour que, après avoir dit « misérable que je suis », c'est horrible tout ce qui est devant nous, que je puisse aussi maintenant, à la fin, j'aimerais que vous puissiez dire avec moi « qui me séparera de l'amour de Christ ?» et que nous puissions dire, excusez-moi, rien, rien ne nous séparera, merci. Vous voyez, je vous disais que ma femme, elle est gentille. Elle a été plus rapide que mon fils. Hop là. Ne renverse pas sur le micro de Aline, sinon je vais avoir des soucis. Et j'aimerais maintenant commencer à enclencher ce processus de réponse qui vient après ce verset 35 du chapitre 8. Et nous allons commencer par le début du chapitre 8. Car Paul, après avoir reconnu sa misère devant Dieu, et chers frères et sœurs, je pense que l'Église du XXIe siècle doit aussi reconnaître sa misère devant Dieu. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, on voit bien, toute l'humanité est perturbée, même les églises, par ce virus. Vous croyez que c'est parce que Dieu n'aime plus l'Église? Certainement pas. Mais parce que le Seigneur a peut-être aussi envie que des choses changent dans l'Église. Avez-vous pensé, chers frères et sœurs, que lorsque le virus sera passé, car nous voulons bien espérer qu'il finira par passer, même si l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier que ça va être long. Hein. Au début, ils disaient que ça, c'était pas grave, et puis maintenant, ils disent que ça va être long. Alors eux aussi, on ne sait pas trop. Enfin bref, ils font comme tout le monde, ils naviguent à vue. Ils ne sont pas prophétiques. Hein. L'Église devrait l'être. D'ailleurs, l'Église, certains endroits ont vu venir cela. L'Église de Mulhouse, qui a été particulièrement stigmatisée à tort, hein, eh bien, il y a eu des prophètes qui l'avaient annoncé. Mais quand tout va bien, et qu'un prophète dit quelque chose qui semble tellement invraisemblable, on n'arrive pas à le croire. Moi, au début de l'année, quand j'ai entendu un homme de Dieu du sud de la France dire à la fin de l'année 2020, il y aura une situation économique très difficile pour notre pays, pour la France, je me disais, bon, c'est vrai, une crise économique peut toujours venir, il peut y avoir un crash boursier, mais bon, je me disais, il est un peu téméraire, ce prophète. Et puis maintenant, on s'aperçoit, en plus, quand on relit la prophétie, il a dit des choses qu'on ne pouvait même pas voir parce que c'était tellement loin. Et chers frères et sœurs, je pense qu'il y a quelque chose que Dieu veut annoncer à son Église. Les choses qui nous paraissent lointaines peuvent venir et nous devons être plus sous l'inspiration. D'autant plus que nous devons savoir,
en analysant ce qui s'est passé là-bas à Mulhouse, le monde spirituel de la puissance du mal, le monde, les dirigeants de ce siècle présent sont les mêmes que dans des Actes des Apôtres. Ils guettent comment persécuter l'Église. L'Église gêne. Elle gênera. Elle a gêné au 1er siècle. Elle gênera aussi dans les derniers. Donc, ne nous affolons pas. Une Église a été stigmatisée. Ça a été très difficile à vivre. Surtout quand mon voisin me dit « Ah, c'est vous les évangéliques qui affectez là maintenant la France. Hein » Je me suis entendu ça, le voisin de notre Église qui pourtant est gentil. Hein. Voilà. Mais, eh bien, chers frères et sœurs, nous le savons. C'est pour cela que cette parole que je vous dis ce matin me semble d'autant plus pertinente pour les temps où nous vivons. L'opposition spirituelle, elle est là. L'esprit de l'Antéchrist, ça fait 2000 ans qu'il est là. Il va finir encore par se développer encore plus. La vie, les catastrophes naturelles, tout cela sont des appels qui nous montrent que notre vie est précaire ici sur Terre. Et ce virus nous met tous à genoux. Mais, nous n'allons pas céder à la panique. Mais, nous n'avons pas peur de ce que demain sera. Mais nous savons que notre vie est dans les mains du Seigneur. Et alors, à cette réponse, qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Dite par cet homme qui dit « Misérable que je suis », il y a la réponse qui vient dans l'Épître aux Romains. Et nous lisons au chapitre 8, verset 1. Et là maintenant, je vais brièvement, je ne sais plus combien de temps j'ai déjà. Combien j'ai déjà? Bon. Nous allons parcourir maintenant. Ils ne veulent pas me dire quand c'est que je dois m'arrêter, alors c'est bien. Hein. Tant pis pour vous si c'est trop long. Non. Eh bien, nous allons voir maintenant, avec ce chapitre 8, quelques pensées que nous trouvons. Alors, le chapitre 8 est un bijou de l'Épître aux Romains. D'ailleurs, il faut savoir, l'Épître aux Romains est une épître qui a une valeur particulière puisqu'elle a été écrite par Paul, non pas pour corriger des problèmes dans les églises comme il y en avait dans les Colossiens, dans les Corinthiens et tout cela, mais pour exposer comment notre relation avec le Seigneur doit s'approfondir et survivre. Et maintenant, nous arrivons. 8.1. Cet homme qui il y a quelques instants disait « Misérable que je suis ». Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car l'esprit de vie m'a affranchi. Alors maintenant, nous allons pouvoir, par rapport à ces adversités de la vie qui nous troublent, qui nous font parfois mal agir, et parmi ces choses qu'on pourrait nous-mêmes nous reprocher, et peut-être que les voisins ne savent pas, mais nous-mêmes nous savons qu'il y a des choses. Eh bien, voilà ce que dit l'Épître aux Romains. Au verset 1, il dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Même si tu as fauté cette semaine, tu es pardonné lorsque tu viens à Jésus. Le fait de venir à Jésus, c'est le pardon. Je ne vais pas m'étaler sur la grâce. Ensuite, deuxième grande libération. La loi de l'esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, lorsque je rentre dans la vision spirituelle de la vie de l'esprit, je suis libéré de la loi de la mort. Troisièmement, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils. Et donc, avec Jésus, le péché a été jugé, pardonné, éliminé. Ensuite, quatrièmement, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Lorsque je vis dans la chair, je suis couvert par le péché. Mais lorsque je marche dans l'esprit, eh bien, je vis dans la paix. Alors, quatrièmement, nous voyons l'affection de la marche avec le Saint-Esprit. Verset 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Maintenant que je suis en Jésus,
et que je dois être dans le combat spirituel, dans le combat contre mes défauts, contre mes faiblesses, contre les injustices qui me sont imposées, contre les attaques de l'ennemi, eh bien, en vivant dans l'esprit, je réussis à surmonter. Au verset 18, je vous donne seulement quelques notions que nous trouvons dans ce chapitre 8. Au verset 18, il nous est dit la chose suivante. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Nous allons effectivement passer une souffrance dans le temps présent. Pour ceux qui ne marchent pas dans l'esprit, cela va les faire tomber. Pour ceux qui ne marchent pas dans l'esprit, ils vont perdre la foi. Mais pour nous qui marchons dans l'esprit, nous sommes avertis. Un petit moment de souffrance va peut-être venir, mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et c'est important d'avoir toujours cela devant les yeux. Je lisais encore, en ce moment au Nigeria, on tue beaucoup de chrétiens. Les autorités gouvernementales ne font rien, parce que ces islamistes, ils en ont peur eux-mêmes. On tue beaucoup de chrétiens, et les chrétiens continuent à marcher fidèlement avec le Seigneur. En Inde, un homme est arraché pendant un culte devant sa femme et ses enfants. Il va être tué, et il dit à sa femme et ses enfants, surtout, n'abandonnez pas Jésus. Je me dis, en lisant ces témoignages, ça s'est passé ces dernières semaines, en lisant ces témoignages, je me dis, mais comment ils font, ces gens-là? Que ferions-nous? C'est là, que ferais-je moi? Si là, tout d'un coup, on venait m'arracher, on menaçait ma vie et celle de mes proches. Et ça, c'est parce que ces gens-là, ils ont compris que les souffrances des temps présents ont un temps limité, il y a quelque chose de mieux qui vient derrière. Je vous invite, chers frères et sœurs, dans ces moments difficiles, à ne pas vous enfermer dans la souffrance présente. Parce que c'est ça que l'apôtre Paul ici essaie d'expliquer dans le chapitre 8. Ne vous enfermez pas, ne vous focalisez pas dans ce qui vous est désagréable dans votre vie, mais regardez où le Seigneur veut vous amener. Après, il y a aussi, au chapitre 19, cet exemple que l'apôtre Paul donne aussi, la création qui est aussi dans la souffrance. La création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Ce matin, j'aimerais aussi que nous ayons cette vision. Comme ici, la création est soumise. Les lois de la nature sont aussi soumises à des choses qui ne sont pas prévues par Dieu à l'origine. Mais il nous est dit ici, il y a une espérance à nourrir, parce que même la création sait qu'un jour elle en sortira. Et j'aimerais nous dire ici, nous allons aussi un jour sortir de cette souffrance. Même la nature souffre de cela. Puis, sur notre cheminement maintenant, j'espère que petit à petit vous avancez dans ma logique. Il y a alors ce grand passage de Romains 8, 26 à 28. Je vais le lire parce que ça c'est aussi un verset que nous connaissons. De même aussi, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a ici cette notion de la vie avec l'Esprit, de la marche avec l'Esprit, de la communion avec l'Esprit. Et l'Esprit Saint maintenant vient à un moment donné à notre secours dans notre faiblesse. J'aime ça. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Te sens-tu faible parfois? Ou peut-être même ce matin? Alléluia! À tous ceux qui se sentent faibles, bienvenue au club, car
Je t'invite à venir et faire l'expérience de l'aide du puissant Saint-Esprit qui va nous sortir de ces difficultés. Et je prie le Seigneur que dans l'Église, les enfants de Dieu que nous sommes ne tombent pas dans la panique intérieure en ce moment, avec toute cette pression qui est sur nous. N'aie pas peur de l'avenir. Et même nous voulons aussi prier parce que nous savons que certains ne viennent pas ce matin et on les comprend. On les comprend. Hein, nous devons savoir que ce virus en a après les faibles. Il y a quelque chose de diabolique dans cette histoire. Les plus fragiles, les plus malades, s'ils attrapent le virus, ils meurent. Alors évidemment, il vaut mieux être jeune aujourd'hui. Hein. Moi j'ai fêté mes 71 ans, là, le 22. C'était pas le bon moment. Hein. Il aurait mieux valu que je fête mes, je sais pas moi, mes 25 ans. Hein. Mais voilà. Ça en fait rire certains, oui. Le Saint-Esprit vient nous aider. Et le Saint-Esprit vient à notre secours. Et c'est pour cela que, après avoir développé tout cela, l'apôtre Paul ne dit pas, et le Saint-Esprit ne m'a pas dit ce matin, dis-leur dès qu'ils sortiront de l'église, ils n'auront plus de problème. Dis-leur qu'avec Jésus, problème zéro, c'est gagné. Non, le Saint-Esprit ne m'a pas dit ça. Je suis désolé pour vous, hein. J'aurais bien aimé qu'il me le dise. Parce que si c'est lui qui l'avait dit, ça serait vrai. Mais comme ce n'est pas le cas, il ne me l'a pas dit. Hein, voilà. Eh bien, chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant, pour terminer ce message, après avoir vu que celui qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» il fait la liste des choses qui pourraient nous séparer de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? La persécution? La faim? La nudité? Heureusement qu'on n'est pas là, hein? Le péril, l'épée? Eh bien, il dit, selon qu'il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là, il y a la liste des choses que qui vont peut-être nous mettre la vie difficile. Cette liste pourrait nous conduire dans le doute. Mes chers frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que Paul dit ici, au travers de, évidemment, tout ce qu'il vient de dire, tout ce que je vous dis dans certains versets du chapitre 8, j'ai seulement donné quelques flashs, eh bien, il nous a dit, avec cela, vous allez être plus que vainqueurs. Et après, Paul, alors j'aimerais maintenant, pour moi c'est la phase finale, je vous dirais le bouquet final de ce chapitre. L'apôtre Paul, qui a d'abord dit « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» qui ensuite a visionné tout ce que Dieu avait mis à sa disposition. Et ce matin, je vous dis, toutes ces choses, Dieu les a mis à notre disposition pour résister. Après vient le grand bouquet final. Car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. Ma sœur, mon frère, je t'invite ce matin. J'avais presque envie de te dire, je te l'ordonne, mais c'est peut-être un peu fort. Et l'assurance. Et l'assurance dans ce monde difficile. Et l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Après avoir fait cette expérience de la délivrance, nous savons cette séparation que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Eh bien, après avoir fait l'expérience de cette délivrance, Paul pourra dire,
Maintenant je sais que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Et pour terminer, j'aimerais vous lire ce verset que Jésus dit à ses disciples et qui confirme bien ce passage que l'apôtre Paul dit. Pour y arriver, excusez-moi, pour y arriver, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi. Le mot demeurer, c'est là où on habite, habiter avec Christ. Et ainsi, eh bien, se réalisera cette parole. Rien, non rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, de l'amour du Seigneur. Et rien ne peut me séparer ici, et rien ne peut me séparer par la mort dans l'au-delà, car je demeure en Christ. Et mon invitation, c'est, chers frères et sœurs, demeurons dans cette espérance, dans cette communion avec Jésus, qui a payé le prix et qui donne la force. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour mes frères et sœurs, parce que non seulement tu as donné ta personne, tu as donné ta vie pour nous, en payant le prix de nos péchés, mais en plus maintenant, Seigneur, tu es venu habiter en nous, alors que nous étions indignes, alors que nous étions esclaves du péché, alors que nous étions misérables. Tu es venu habiter en nous et maintenant, Seigneur, merci, parce que nous pouvons, nous, demeurer avec toi. Garde-nous dans ta main. Parle-nous, Seigneur. Réconforte-nous. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis notre nation. Et Seigneur, que ces temps dans lesquels nous vivons ne permettent pas à l'ennemi de nous éloigner, mais comme l'apôtre Paul le dit, que toutes ces choses nous rapprochent de toi. Et chers frères et sœurs, au nom de Jésus, je veux nous dire, rapprochons-nous de Jésus. Demeurons dans sa communion par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui nous aidera et qui nous permettra de tenir malgré les adversités de la vie. Amen. Alléluia. Et quand même, alléluia. Et alléluia quand même. Alléluia. Nous sommes heureux d'appartenir à Jésus. Alléluia. Amen.